temps de parole de 5 minutes. La parole est à Monsieur Philippe Berta pour le groupe Modem et Apparentés. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, en bien des domaines de la science et de la technique, nous sommes dans une période charnière. Les découvertes s'accélèrent, la dynamique d'innovation est en effervescence, l'innovation verte révolutionne le fonctionnement même de notre industrie. Si je devais citer qu'un exemple, je citerai le séquençage du génome humain, qui a nécessité 15 ans et plus de 3 milliards de dollars pour être finalisé en 2003, et qui ne nécessite aujourd'hui que 2 ou 3 heures pour un budget d'1 millier d'euros. Toutes les recherches en santé et les espoirs de traitement des patients sont trouvés assez accélérés de manière exponentielle. Accroître les moyens de notre recherche pour au plus vite enfin atteindre, recherche publique, recherche privée incluse, les 3% du PIB, 3% attendus depuis la stratégie de Lisbonne actée par Bruxelles dès 2000, tout en améliorant la performance du pilotage budgétaire de notre recherche publique est essentiel pour accompagner ces révolutions et demeurer bien sûr à la pointe de l'excellence scientifique. Ceci constitue une priorité dans l'économie de la connaissance, qui est la nôtre, et donc bien sûr une priorité pour le groupe Mouvement démocrate et apparentés. Je remercie notre rapporteur pour le travail de synthèse des problématiques bien connues du monde de la recherche qui forme sa proposition de résolution. Intégration des crédits du PIA, comme je le proposais d'ailleurs dans mon rapport pour avis lors du dernier PLF, coordination accrue, retombées économiques à la hauteur de nos performances scientifiques, vision consolidée par champ scientifique ou thématique, évaluation du crédit impôt recherche et de ses critères d'attribution, taux de succès renforcé des projets présentés à l'Agence nationale de recherche, ou ANR, pour enfin atteindre au moins 25% de taux de succès, et enfin, lisibilité. Cependant, si les grands enjeux sont bien posés dans l'exposé des motifs, je ne peux que regretter la modestie des souhaits exprimés dans la résolution en elle-même. Des outils pluriannuels de pilotage budgétaire, oui, bien évidemment, nous les appelons aussi de nos vœux, comme toute la communauté scientifique. La visibilité et la stabilité sont indispensables aux acteurs dans le domaine de la recherche publique, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines. J'aurais cependant aimé que ces outils de pilotage budgétaire pluriannuel ne se limitent pas à la recherche fondamentale, mais incluent également la recherche appliquée et même la recherche clinique. De la même manière, je salue la demande d'objectifs stratégiques détaillés, mais regrette l'absence de référence aux moyens mobilisés pour les atteindre, sur un continuum qui va de la recherche fondamentale à la valorisation. Car l'enjeu est bien là, assurer une cohérence tout au long de la chaîne pour que notre recherche académique, dont l'excellence est incontestable, soit plus facilement source d'innovation. Je salue également la volonté de faciliter la coopération entre acteurs, mais regrette l'absence de mention d'outils de pilotage et d'évaluation des effets de levier budgétaire dans les coopérations publiques-privées. Second souhait exprimé, l'aboutissement des projets en cours de systèmes d'information interopérables. Là encore, nous ne pouvons qu'être d'accord pour une plus grande lisibilité de l'exécution budgétaire. Nous aurions même pu pousser cette volonté de transparence et de lisibilité des acteurs plus loin que sur la question de l'exécution et aborder la question de l'attribution des financements. Nous aurions pu, par exemple, appeler à l'aboutissement rapide d'un cadre dans lequel les financeurs par projet, ANR en tête, et autres financeurs plus sectoriels, articulent leur intervention dans la poursuite d'objectifs communs et les portent à la connaissance des acteurs, de nos collègues chercheurs, chaque début d'année. Les deux derniers points traitent plus spécifiquement de la recherche spatiale et mériteraient une vision élargie. Inviter le gouvernement à s'assurer de la cohérence entre les volets recherche et politique spatiale est un excellent objectif que je ne peux qu'encourager. En effet, de manière générale, la recherche publique étant par nature transversale, une vigilance sur la cohérence entre les ambitions de la recherche publique et celles des politiques publiques correspondantes est souhaitable. En tant que président du groupe d'études des maladies rares, je mesure par exemple toute l'importance de l'articulation entre les budgets de la santé, de la recherche et de l'industrie pour répondre aux besoins de soins des patients, développer des traitements innovants et maintenir notre industrie de la santé parmi les leaders mondiaux. Ce sera l'un des enjeux du plan national des maladies rares numéro 3, dont nous attendons, encore et toujours, l'annonce. L'articulation entre recherche et politique publique doit donc être renforcée pour le spatial, mais aussi pour la santé, et puis bien sûr pour l'ensemble des champs disciplinaires. En conclusion, cette proposition de résolution synthétise bien les problématiques et pose le principe d'un pilotage pluriannuel. C'est pourquoi notre groupe votera en sa faveur. Elle aurait cependant gagné à être plus innovante et plus audacieuse dans ses préconisations. Le groupe Mouvement démocrate souhaite que notre Assemblée porte une vision ambitieuse et globale de la recherche, soit force de proposition au-delà des clivages recherche fondamentale, recherche appliquée,
recherche publique, recherche privée, et donne un signal fort en direction de nos laboratoires et de leurs partenaires privés dans l'innovation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bertha.